Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 novembre au 15 décembre. Alors cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez bien sûr ce qui résonne pour vous, ce qui correspond à votre situation, et puis vous laissez le reste. Vous gardez bien évidemment votre libre arbitre. Les cartes vous donnent un futur possible. En fait, c'est votre inconscient qui vient se mettre sur les cartes, également vos guides. Donc en fait, vous n'entendez pas tous la même chose par rapport à ce que je dis. Moi, je vous interprète les cartes, mais c'est à vous de faire l'histoire. Je vous remercie de me suivre, de vos likes, de vos commentaires, c'est très gentil. Alors, cette fois-ci, on va prendre 3 nouvelles pierres. On va partir déjà avec la rouge qui représente Muladhara. Donc c'est le chakra racine, ça représente la patience, également la sécurité émotionnelle, également matériel par rapport à l'argent. Ça peut aussi représenter la fatigue avec les surrénales. Ensuite, nous avons le orange avec le chakra Svadhisthana qui est le chakra sacré. Donc ça représente les gonades, donc les testicules et les ovaires, également les intestins. Et puis c'est vraiment la passion, c'est l'envie, c'est le désir, c'est aussi la sexualité. Et puis ensuite, nous avons le jaune qui représente Manipura, donc le plexus solaire. Là, on nous parle de digestion, donc à la fois symbolique, des choses qui ne sont pas digérées, qui restent en travers, et puis à la fois physiologique, bien sûr, avec l'estomac, la rate, le pancréas, c'est aussi la rumination, c'est aussi le sucre et c'est également le stress. Passons au cancer. Donc, nous commençons tout de suite, comme d'habitude, avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours. Donc on est à cheval sur 2 mois, sur novembre et sur décembre. Vous avez le soleil, le pendu et également l'ermite. Bon, avec le soleil, c'est quand même de bon augure, c'est la plus belle carte du jeu. Donc on vous dit que tout va bien se passer. Là on vous parle de joie, de bonheur, de chaleur, de réussite, d'amour, d'enfants, d'argent, etc. Pour certains, on peut là nous parler également d'une rencontre. Alors on peut aussi nous parler d'un lion ou de quelque chose qui a été acté là sur l'été dernier ou qui va se décanter sur l'été prochain. Alors derrière, vous avez le pendu, ça signifie tout de même que là, soit pour certains, vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant, sinon, tout simplement, ça signifie que vous ne pouvez pas agir. Ça ne dépend pas de vous, en fait, il faut attendre que la situation se décante. Alors, à quoi êtes-vous pendouillé Vous voyez que vous avez les bras derrière le dos, donc vous ne pouvez pas agir. Ce pendu a également la tête à l'envers, donc ça signifie qu'il faut regarder la situation, essayer en tout cas de regarder la situation sous un angle différent, d'avoir un nouveau point de vue. Ensuite, vous avez l'ermite. Avec l'ermite, on peut vous parler de la Vierge. Alors l'ermite, c'est faire preuve d'introspection, donc il faut peut-être utiliser ce temps-là de stagnation finalement, pour rentrer à l'intérieur de vous, trouver votre propre lumière, réussir à vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment. Pour certains, vous pouvez peut-être également éclairer le chemin de d'autres personnes. Donc ça signifie que vous pouvez devenir un passeur, peut-être un formateur, peut-être une sorte d'exemple, etc. Avec le mât, on vous dit tout de même qu'il y a une énergie là qui est libératrice, qui va vous pousser à avancer. Alors peut-être pas tout de suite, puisque là on a une situation qui stagne, mais en fait vous allez vous mettre en mouvement, vous allez bouger. Avec ce mât, il est question de partir à l'aventure, de vous jeter à l'eau. C'est une énergie libératrice qui vous pousse vraiment à avancer avec le mât. Donc le radical mât signifie l'âme, le T vient de tau, ça signifie le souffle de l'âme. Apparemment, c'est pour le meilleur, puisqu'avec ce pape, une fois de plus, vous avez la bénédiction. Le pape donne la bénédiction. Alors, pour certains, il est question de formation, là. Vous devenez un passeur parce que le pape a la connaissance et vous voyez, il diffuse les informations à des personnes qui sont devant lui, à une foule. Donc, comme l'ermite, en fait, ces 2 cartes signifient que vous pouvez devenir un passeur. Peut-être qu'il est temps de changer de travail, de devenir un formateur, de faire passer votre savoir, voir votre savoir-faire. Ce pape, c'est également, donc comme je vous disais, la bénédiction, c'est aussi trouver la paix à l'intérieur de soi et dans son rapport avec les autres. Et puis le pape, c'est aussi le mariage divin. On peut vous parler là du taureau, et puis avec l'ermite de la Vierge, et avec le soleil, comme je vous disais, du lion. Alors derrière, on vous dit que le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Alors que vous soyez en évolution,
en stabilisation ou en involution, la roue va tourner. Donc le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Alors, soit il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup de tentations pour une personne. Ça peut être des tentations aussi par rapport à l'alimentaire, à la cigarette, à l'alcool, à la drogue, etc. On peut nous parler d'addiction, d'obsession par rapport à des liens, notamment affectifs. Et puis ce diable, c'est aussi les peurs, les doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Donc derrière, on vous dit qu'il va falloir prendre une solution, vous décidez, et que pour ce faire, il faut bien écouter votre intuition pour certains. Pour d'autres, vous avez des messages de l'univers, avec la tiare qui dépasse du cartouche, là, ça signifie qu'il y a des synchronicités, il y a des messages de l'univers pour vous, donc on vous dit qu'il faut écouter. Et puis avec le livre, une fois de plus, pour certains, il est question là, de vous former, de gagner en compétences, c'est possible aussi. Alors on va regarder avec les tarots. En dos de deck, vous avez l'étoile, donc on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, vous êtes guidé, il faut avoir l'espoir. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, ça c'est ce vers quoi vous allez. Et là c'est la vie donc professionnelle, la vie sentimentale émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle, et puis ça c'est la vie financière, la vie matérielle. Derrière, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour certains, vous vous ennuyez, là, il y a de l'apathie. Alors soit c'est par rapport à une relation, soit c'est par rapport à votre travail. Dans tous les cas, vous n'êtes pas animé là. Et puis derrière, regardez, on nous dit que vous doutez, vous ne savez pas trop quoi faire, notamment peut-être au matériel. Vous voyez, ce personnage, il fait quand même l'arbre, donc il n'est pas complètement chancelant, pas du tout, mais quand même, il se pose des questions, il doute, peut-être par rapport au matériel, peut-être par rapport à autre chose, mais du coup, il ne sait pas quoi faire, il se pose des questions. On vous dit là qu'il y a quand même une énergie qui est libératrice, de nouveau, vous avez le fou, donc qui vous pousse un peu à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Alors certes, vous ne savez pas quoi faire, vous vous posez des questions, il y a peut-être un problème de communication pour certains d'entre vous, mais on vous dit là qu'il va falloir, avec la justice, peut-être vous faire justice. Alors peut-être que pour certains, vous attendez une décision de justice. Pour d'autres, il est question de vous remettre au centre de votre vie, de regarder la situation en face, et puis de prendre votre décision avec impartialité. Finalement, il faut être capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle pour trouver votre équilibre, pour trouver également l'harmonie. Alors, l'énergie centrale, c'est quand même d'être plus léger. On a 3 coupes, là, 4 coupes. Alors, être plus léger, ça signifie qu'il faut donner moins de poids à vos pensées, là. En tout cas, moins de rigidité, moins de sérieux. Avec ce 3 de coupe, on vous dit que vous êtes guidé, qu'il faut avoir confiance, que vous n'êtes pas seul. Vous avez un réseau, vous avez des amis sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Et puis, on vous parle quand même, avec cet as de coupe, d'un nouveau départ par rapport à l'émotionnel. Là, c'est une opportunité, c'est une potentialité, c'est un nouveau départ. Et puis, la coupe représente l'émotion, ou le sentimental, bien sûr. Donc, soit c'est un nouveau départ par rapport à un nouveau projet, quelque chose qui vous anime, en fait, qui vous fait vibrer, soit sinon, c'est une nouvelle relation. Alors, c'est une relation peut-être d'amour, mais peut-être aussi une relation d'amitié, c'est possible, ou par rapport à des collègues, voilà, quelque chose qui vous anime. Alors ça, c'est très bien, et on vous dit, de réussir à vous aligner, de prendre du temps pour méditer, pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour vous poser, en fait, pour pouvoir faire preuve ensuite de congruence. Alors, apparemment, il va y avoir beaucoup d'émotions, vous allez peut-être vous laisser déborder par l'émotion avec cette reine de coupe. Par contre, le côté positif, c'est que cette reine est capable de voir sa façon d'agir et de réagir. Donc il y a quand même une évolution d'un point de vue spirituel, si on peut dire, sur le cheminement là. Et puis avec le 5 de bâton, on vous dit quand même là qu'il va falloir rentrer dans la bataille. Il va falloir jouer des coudes pour aller chercher votre place. Il va falloir vous battre, entrer dans la compétition, montrer que vous êtes là finalement. D'accord? Donc le feu arrive. Voilà. Il y a du feu qui est nécessaire, il va falloir rentrer en action. Alors on va rajouter des cartes avec le Light Seers Tarot pour avoir plus d'informations. Sur l'as de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous redit, alors soit vous attendez une décision de justice, soit là c'est à vous de prendre une décision, de vous remettre au centre de votre vie, alors de faire peut-être plus les choses par envie que par devoir ou par obligation, ça c'est important.
Et puis avec la reine d'épée, on vous dit de regarder la situation en face, de regarder tous les petits détails, d'être assertif en fait, hein. Donc de vous baser sur des faits et non pas sur des émotions ou sur des ressentis. D'accord? Donc vous faire du justice, vous baser sur des faits, il y a un nouveau départ là, il y a quelque chose vraiment de nouveau qui vous anime, qui vous fait vibrer. Donc c'est très bien puisqu'on avait un petit peu là d'apathie dans les autres cartes. Avec le 3 de coupe, on vous dit d'être plus léger. Alors certes, il y a des soucis, vous ne savez pas quoi faire et peut-être une fois de plus par rapport au matériel, hein, c'est possible pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, vous doutez, vous ne savez pas quoi faire et on vous dit de prendre l'énergie du roi de denier. Alors soit il faut prendre l'énergie de ce roi, hein, soit il est question là d'un personnage, hein, d'un homme qui est signe eh bien, de terre. Donc un taureau, un capricorne ou encore une vierge. D'accord ? Ce personnage, c'est quelqu'un qui est ancré. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas déraciner, qui ne se laisse pas déstabiliser. C'est la force tranquille, mais en même temps, c'est quelqu'un qui entreprend. Et c'est quelqu'un qui fait fructifier son patrimoine et son argent. Hein. Donc si vous faites du souci par rapport au matériel, là vous voyez ce personnage qui jongle, eh bien on vous dit que d'être tranquille. Hein, c'est la force tranquille, là on vous dit qu'il n'y aura pas de souci en fait, que ça va bien se passer. D'accord. Sur le 4 d'épée, on vous dit donc de rentrer à l'intérieur de vous-même, de méditer, de prendre du temps pour vous. Effectivement, avec la reine de denier, il faudrait vous occuper de votre corps, de votre esprit. Cette femme est pragmatique. Vous voyez, on a le couple là. Hein. Elle a les pieds ancrés, une fois de plus, elle ne dépense pas son argent n'importe comment. Hein. Et puis elle s'occupe d'elle en premier, elle se remet au centre de sa vie. Hein. Elle s'occupe de son corps et de son esprit. Et là, on vous dit effectivement de vous aligner, de faire preuve de congruence. Hein. Donc prendre du temps pour méditer, là, vous occuper de votre corps, de votre esprit, de vous en premier, réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence hein, entre le cœur, l'esprit et l'âme. Alors, sur la reine de coupe, on nous dit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions là sur ces 30 jours. De nouveau, vous avez le fou, hein, c'est la 3e fois qu'il tombe. Hein. Donc, on vous dit que là, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau. Alors, vous voyez, il n'y a pas de filet là. Hein. Pour l'instant, le personnage se retient à un bâton, mais il va sauter, hein, il va partir à l'aventure. Et puis, ben ça c'est bien, avec le cavalier d'épée, on vous dit que c'est la fin d'un dilemme mental en fait. Hein. Ce cavalier apporte la solution. Donc il faut croire en vos anges gardiens, il y a la solution qui arrive. Alors peut-être une séparation hein, pour certains d'entre vous, parce que là on a le 5 de coupe dans la vie intérieure et spirituelle. Ce 5 de coupe, c'est une séparation d'une façon ou d'une autre, on coupe. On peut couper avec une relation, avec des relations, avec une situation. Ça peut être aussi un avancement sur un processus de deuil, hein, d'une façon ou d'une autre. Sur le 5 de bâton, donc là, on vous dit qu'il va falloir vous battre, hein, il va falloir rentrer dans la compétition, montrer que vous êtes là. Il y a eu une période compliquée pour vous, là. Hein. Vous voyez, ce personnage-là a eu beaucoup de pensées, beaucoup de ruminations, beaucoup de douleurs. Avec le 9, cette période se termine, donc c'est la fin. Et alors, c'est la fin de cette période qui a été très compliquée pour vous. On vous dit maintenant, pour certains, qu'il faut vous former pour gagner en compétences. Et donc, il va falloir vous bouger, rentrer dans la compétition. Là, hein. Pour d'autres, il s'agit de travailler dur, de prendre un risque, peut-être de faire un effort. Hein, et peut-être d'avancer au niveau des idées également. Alors, sur la vie professionnelle, on y va. Vous avez le roi d'épée. Avec ce roi d'épée, on peut vous parler là d'un personnage qui est hiérarchiquement plus haut que vous, hein, donc de votre patron, voilà, de quelqu'un qui commande, qui décide. C'est aussi l'énergie que vous pouvez prendre vous. Donc là, on vous dit d'arrêter de ruminer, en fait. Le roi d'épée, il est capable de gérer les pensées, il ne se laisse plus déborder par les pensées, il prend les décisions, il coupe, il tranche avec sérénité intellectuelle. Voilà, et il passe à autre chose, d'accord? Par contre, il reprend son pouvoir. Donc, il commande d'une certaine façon, hein, il dit quoi faire, à qui, quand, comment, d'accord? Là, apparemment, il y a des opportunités qui se présentent à vous dans le travail, hein, par rapport au travail. Et ça tombe bien parce qu'apparemment, vous vous ennuyez. Hein. Pour certains d'entre vous, là, il y a de l'ennui dans le travail, il y a de l'apathie, ça ne vous anime pas. Et donc, c'est bien parce qu'en fait, il y a des opportunités qui se présentent, hein. Alors, ça va peut-être vous changer, peut-être que c'est vous qui décidez de changer, vous décidez peut-être de vous former. On va prendre les cartes, on va voir. Alors, pour certains, on nous parle de promotion et de réussite. Pour d'autres, on nous dit que ça stagne là et que donc il faut vous former hein, pour pouvoir aller certainement vers la promotion et la réussite.
Alors, pour certains, vous faites un petit peu de soucis par rapport au travail. Là, il y a des tracas. Peut-être que vous avancez à petits pas, que vous êtes dans la retenue, que vous ne dites pas tout. Là, on vous dit que tout va bien se passer. Alors, vous avez à la fois les deux astres. Hein. Vous avez le soleil et vous avez l'étoile. Donc, avec l'astre, on peut vous parler d'une rencontre dans le travail. Hein, et a priori, c'est par rapport à un homme. D'accord ? Sinon, on vous parle de succès, de réussite, également avec une personne. Donc, a priori, vous êtes accompagné, vous n'êtes peut-être pas seul. Hein. Et puis, dans tous les cas, on vous dit d'avoir confiance, d'être serein. Votre bonne étoile est là. Hein. Donc, il faut avoir l'espoir. Ça va se décanter dans le travail, apparemment. Alors, pensez à quelque chose par rapport au travail. Je vais faire une coupe. Un message pour vous. Alors, on vous parle de rétablissement et de compromis. Alors, pour certains, il va y avoir une réponse là, pacifique qui va être trouvée dans le travail, donc peut-être un compromis qui va être fait. Hein. Et en tout cas, il y a une amélioration de l'état. Alors là, c'est l'état de santé, hein, mais c'est l'état de santé financier, l'état de santé par rapport au travail, etc. C'est pas forcément que la santé. Hein. D'accord ? Dans la vie sentimentale et émotionnelle, alors vous avez le diable, de nouveau, hein, vous l'avez déjà eu ici. Alors il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être aussi beaucoup de tentations pour une personne. Hein, et puis il y a peut-être des obsessions, des addictions par rapport à une autre personne. Et donc des liens là affectifs. Alors une fois de plus, on vous dit, hein, comme ici, hein, de bien rentrer à l'intérieur de vous, d'essayer de comprendre ce que vous voulez vraiment, de vous aligner, de faire preuve de congruence. Et puis, bon, pour certains, en fait, vous regardez la situation là, hein, vous ne bougez pas. Vous voyez, ce personnage, il a construit la barrière, il est derrière la barrière. Donc, il regarde ce qui se passe, bien sûr, il analyse la situation, hein, il fait des plans A, B, C, mais il n'agit pas. Pour l'instant, il se protège. Hein. Pourtant, on nous dit que vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans les mains en fait. Hein. Rien ne s'oppose, tout est possible. Et apparemment, regardez, il y a la fougue, il y a l'envie, il y a l'énergie qui reviennent. Pour certains, on vous parle là de persévérance. Alors, pour certains, vous vous sentez seul et on vous dit que là, eh bien, il va y avoir une rencontre. Donc, c'est de bon augure. Pour ceux qui sont déjà en couple, il y a peut-être une pause là qui est nécessaire. On vous dit pourtant qu'il y a eu un engagement hein, et que vous êtes probablement avec votre âme sœur. Alors, on va prendre le message par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle. Pensez à une question. Je fais une coupe. Donc, on nous dit dans un avenir rapproché, il y a de grands changements positifs qui arrivent pour vous. Hein. Donc, on vous parle là, waouh, d'amour romantique. Hein, et on vous dit que c'est le moment idéal là. Voilà. Si vous y croyez. Bon, toutes les cartes sont à l'envers. Hein. Si vous y croyez, mais on vous dit que vous êtes prêts. Hein, derrière, voilà, vous êtes prêts et on vous parle de succès. Donc, waouh, hein, de grands changements positifs pour vous. Vie intérieure et spirituelle. On nous parle tout de même là d'une coupure. Hein. Avec ce 5 de coupe, il y a une séparation, d'une façon ou d'une autre. Alors, est-ce que vous changez avec votre ancienne façon de faire? C'est un type de séparation, hein, bien sûr. Est-ce que vous vous séparez? C'est possible aussi. Est-ce que vous coupez des ponts par rapport à des personnes autour de vous, des personnes qui étaient peut-être toxiques, une situation qui était peut-être toxique. Bon, voilà. Là, on vous dit dans tous les cas que avec l'impératrice, c'est une période de gestation. Hein, donc, il faut prendre le temps de bien mûrir votre projet. Et puis, pour certains, il faut parler. Voilà, parce que l'impératrice, c'est le 3, c'est l'air. Hein, donc, on vous dit de faire entendre votre voix, d'oser parler, de dire les choses, de persévérer avec ce 7 de bâton. Vous êtes capable de créer une bulle de bien-être autour de vous. Vous êtes capable d'y retourner dans cette bulle pour vous protéger si ça ne va pas. Hein. Donc, persévérez. D'autant plus que derrière, regardez, nous avons de nouveau l'as de coupe. Hein. Donc il y a quelque chose de nouveau là qui va vous animer avec cet as de coupe. Hein. C'est un nouveau départ. Ça peut être bien sûr par rapport à l'amour, ça peut être par rapport à une passion, par rapport à une activité. Dans tous les cas, on vous parle d'abondance et de prospérité. Hein. Alors, on nous parle beaucoup de lumière là. Hein. On vous dit qu'il faut réussir à lâcher prise, réussir à sortir de la prison du mental, hein. Comprendre ce que vous faites, en fait, ce que votre mental vous fait. Hein. Et puis, arrêter d'alimenter vos pensées. Voilà. Donc, lâcher prise, revenir dans l'instant présent. Et puis, derrière, il y a la lumière. Hein. Donc, on vous dit d'appeler vos guides de lumière et de rester dans la lumière, d'essayer d'être positif, de rester dans la joie, hein, dans le moment présent et dans la lumière. Pour
certains, vous vous sentez seul là, hein, et on vous dit que c'est une période de chance et d'opportunité qui arrive. Pourquoi? Eh bien parce que avec le fléau, on peut vous parler de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, donc de quelqu'un qui est fait pour vous, hein, ou en tout cas d'une relation qui va être intense, qui va être agréable, hein, pleine de paix, d'harmonie, et qui va vous permettre en fait d'évoluer. Pour d'autres, il est question là, effectivement, bon, et d'une rencontre, hein, bien sûr, avec, bon là on a un homme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous, d'accord? Là, on peut également nous dire qu'il faut peut-être faire table rase du passé, hein, changer avec votre schéma d'action et de réaction. On peut vous parler du travail avec cette carte, hein, de quelque chose de l'administratif, en fait, du travail. On vous dit toutefois, là, que c'est une période de chance, hein, qu'il va falloir saisir les opportunités et que, en fait, vous allez vers le soleil, une fois de plus. Donc, tout va bien se passer, c'est une belle période pour vous, hein. Alors, pensez à quelque chose par rapport à votre vie intérieure et spirituelle. On va prendre un message. On vous reparle d'amour romantique, hein, ça revient. Alors on vous dit aussi que c'est peu probable pour certains d'entre vous, selon ce à quoi vous avez pensé, hein. On vous dit que là, c'est peut-être le moment idéal, tout de même, une fois de plus, si vous y croyez, hein, et qu'il faut agir, d'accord? On vous parle des prochains mois, là, et on vous dit que vous allez être dans l'abondance. Pour ceux qui ont posé une question, on vous répond peu probable, hein. Alors, dans la vie matérielle maintenant, vous avez l'as de bâton, hein. Donc là, on vous parle d'exaltation, on vous parle de feu, d'envie. Voilà, on vous dit également que vous êtes optimiste, hein, qu'il y a peut-être de l'euphorie par rapport au matériel, là. En tout cas, il y a une grande énergie, il y a beaucoup de vitalité. Vous êtes a priori d'humeur plutôt joyeuse, hein, plutôt confiante. Alors, on va voir. En général, ça, c'est de nouveau, hein, un nouveau départ, puisque c'est un as, donc une opportunité, une potentialité. Et avec le feu, eh bien, c'est de l'envie, c'est de l'énergie. Alors, on vous dit que, bon, il y a quelque chose qui vous tombe sur la tête, là, avec la tour, hein. Il y a quelque chose qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort et à vous adapter. Alors, ça peut être une problématique, hein, par rapport au matériel, mais toutefois, peut-être que c'est plutôt positif, puisque regardez, derrière, vous avez le 9 de coupe, hein. Avec le 9 de coupe, on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc là, c'est un cadeau qui arrive à vous, hein, donc a priori, c'est plutôt une rentrée d'argent, hein. Donc avec cette tour, ça peut effectivement être une déconstruction, hein, une problématique, voilà, quelque chose qui arrive, qui vous tombe un peu sur la tête, mais on vous dit qu'il va y avoir une rentrée d'argent, où il y a quelque chose qui arrive, hein, et qui fait que ça se passe bien. Alors, on vous parle de nouveau, hein, de bien-être, hein, vous voyez, d'une période de chance aussi, hein. Donc, a priori, vous allez réussir à gagner en force, à vous enraciner. On vous parle de bien-être pour certains, on vous parle peut-être, hein, de médecine parallèle. Là, soit vous êtes en train d'évoluer, et en fait, il y a peut-être un voyage, ou il y a peut-être des déplacements, le thème de l'ailleurs qui est là, qui fait que vous pouvez évoluer. Il y a peut-être un document administratif qui est là, hein. On peut aussi vous parler, là, d'un nouvel amour. Alors, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, hein, derrière, vous voyez, et que donc, là, il va y avoir une rentrée d'argent avec l'ours, hein, et des nouveaux projets. Peut-être des projets sont soit professionnels, hein, vous mettre à votre compte, soit des projets émotionnels, et dans ce cas-là, regardez, on a le bouquet, hein. Donc ça veut dire qu'il y a un cadeau, il y a quelque chose qui vient à vous, hein, une proposition, ok? Donc ça peut être aussi un nouvel amour, une nouvelle idylle, et dans ce cas-là, il peut y avoir un déplacement, un déménagement, il peut y avoir un voyage, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors il y a peut-être de l'infidélité autour de vous, des personnes qui sont un peu médisantes aussi, hein, c'est possible, mais bon, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, on vous dit que c'est une période de chance, que vous allez réussir à vous enraciner. On va prendre un message par rapport... Oups, eh ben, j'ai deux cartes qui sortent. Donc, on vous dit d'agir, on vous dit dans les prochains mois, hein, par rapport là au matériel. Et on vous dit également de vous affirmer, d'accord? Mais qu'il y a de grands changements positifs qui arrivent, mais qu'il faut demander à vos anges. Là, c'est l'occasion favorable. L'énergie centrale, là, c'est la réconciliation, c'est aussi l'amour et la paix, hein. On nous dit là que pour certains, il y avait peut-être un secret, hein. Il y a peut-être des pensées qui sont cachées, une relation qui est cachée, une relation qui est discrète. Voilà, un secret, quelque chose, une vie double, et qu'il y a des masques qui sont portés. Donc peut-être de la tromperie, peut-être de l'adultère, une fois de plus.
On vous dit que là, c'est la fin d'un cycle de froideur. Alors peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. L'important, c'est que il y a un nouveau départ. De nouveau, vous avez l'As là. Hein. Donc on vous parle d'une renaissance de vitalité, peut-être avec un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. On vous dit que vous allez envoyer un message. Et donc l'énergie centrale, c'est la réconciliation. Donc on nous parle de projet, peut-être un projet de vie commune, également peut-être d'une grossesse ou d'une naissance. On vous dit que vous êtes guidé, hein, vos anges gardiens sont là, il y a une protection divine. Et on vous dit oui, hein, on vous dit d'y aller. Alors apparemment, il y a quelqu'un aussi sur qui vous pouvez compter, hein, une amitié qui est sincère, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. On vous dit que là, il va y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, que vous allez faire preuve de sagesse, il va y avoir des communications, hein, puisque vous envoyez des messages, vous en recevez. Et puis pour certains, eh bien, on vous dit que les choses bougent. Hein. Il y a peut-être un déménagement, peut-être une ouverture, en tout cas par rapport à l'amour, par rapport au cœur. Et puis peut-être le retour d'un ex-partenaire pour certains d'entre vous, hein, ou sinon des flashbacks. D'accord ? On vous parle de l'été, alors peut-être l'été dernier, peut-être l'été prochain. Dans tous les cas, on vous dit qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue, et peut-être donc avec un Cancer, un Lion, une Vierge, ou peut-être qu'on vous parle de vous étant donné que vous êtes Cancer. Voilà. Alors, vous aurez quand même eu le trèfle à 4 feuilles dans pratiquement tous les jeux. Hein. Alors là, il y a une situation qui est un petit peu compliquée. On vous dit que soit vous vous êtes oublié, soit vous n'êtes pas au centre des préoccupations hein, de votre partenaire, soit c'est votre partenaire qui n'est pas au centre de vos préoccupations. Et on vous parle d'une séparation. Hein. On vous dit que vous êtes dans l'illusion de l'amour et du coup, on vous dit stop. En plus, il y a beaucoup de jalousie et puis donc, on vous parle d'échec. Hein. Toutefois, on vous dit que c'est une période de chance. Donc, il faut faire tomber les masques, regarder à l'intérieur de vous avec sincérité, authenticité, pour savoir ce que vous voulez vraiment, ce que vous pensez vraiment, et parler avec franchise. Derrière, on vous parle de tendresse, on vous parle de légèreté, et puis regardez, avec le bonheur, vous avez la plus belle carte du jeu. Hein. Donc, on vous parle vraiment de vie en rose, là, de happy end. Hein. Alors même si vous étiez là dans une relation d'emprise hein, et qu'il y a une crise, vous allez gagner en force. Vous voyez, vous avez de nouveau l'arbre. Donc là, l'arbre représente bien sûr les médecines parallèles, mais c'est aussi bien sûr s'ancrer, hein, gagner en force. On dit fort comme un chêne. Et puis derrière, vous avez hein, le feu vert. Donc on vous dit d'y aller. Pour certains, il est question d'une réconciliation, ça revient. Hein. Dans tous les cas, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie. Et puis, on vous parle d'amour. On vous dit qu'il y a un regain d'énergie. Là, il y a une goutte d'eau qui refait fleurir cette rose dans le désert. Donc, l'envie revient. Hein. Et ça tombe bien parce que vous étiez un petit peu dans l'apathie, là, apparemment, d'après les cartes que nous avons eues jusqu'à maintenant. Donc, l'énergie, le feu reviennent. Alors, on vous dit de faire tomber les masques, là, avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Hein. On vous dit de faire ce qui vous sied, finalement, hein, de faire les choses par désir, par envie, et non pas par devoir ou par obligation. Donc, arrêtez de faire ce que les autres attendent de vous, hein, mais faites vraiment ce qui vous anime. On vous dit également que vous allez avoir des rêves et que donc il va y avoir des messages dans ces rêves, donc soyez attentifs à vos rêves. Et puis on vous parle de tentation. Hein. Donc pour certains, vous rencontrez une personne, il y a beaucoup de tentations. Pour d'autres, c'est pas forcément hein, par rapport à une personne, mais ça peut être par rapport à l'alimentaire ou par rapport à des substances quelconques. Si on reprend les arcanes majeurs du tarot de Marseille, pour certains, on vous parle d'une rencontre avec le soleil. Hein. Dans tous les cas, on vous parle de succès, de réussite, de joie, de bonheur, d'amour. Alors peut-être que pour l'instant, vous ne pouvez pas agir. Peut-être également que vous vous êtes sacrifié, que la situation stagne. Hein. Donc on vous dit de bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour trouver votre propre voie. Hein. Et puis de partir à l'aventure. Parce qu'il y a un souffle là qui va vous pousser à avancer, à vous jeter à l'eau. Pour le meilleur, puisque vous avez la bénédiction. Hein. Là, on vous dit que peut-être c'est un mariage divin. Et puis sinon, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Donc la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Il y a peut-être beaucoup de tentations pour une personne, beaucoup des obsessions, peut-être de l'addiction, peut-être aussi des peurs, des doutes qui vous freinent, hein, qui vous empêchent un peu d'avancer. Mais il va falloir faire un choix. Et pour faire ce choix, eh bien, il faut bien vous écouter. Hein. Donc il faut écouter votre intuition, il faut écouter les messages de l'univers. Et pour certains, il est question peut-être là de vous former. Donc, avec l'amoureux, on vous parle du Gémeaux, avec le diable, on vous parle du Capricorne, avec le pape du Taureau, avec l'ermite de la Vierge, et puis le soleil représente toujours le Lion. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Hein. Prenez soin de vous, et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao.